Pour cette 13e édition du Festival M7 de Saint-Hyacinthe, plus de 500 enfants ont eu la chance de surpasser au hockey. Selon la présidente du festival, Christiane Lucier, l'événement s'est bien déroulé, mais la journée du samedi n'était pas de tout repos. On a eu un petit peu de retard là, en avant-midi, mais ça s'est placé là, à partir de l'heure du dîner. On était plus qu'à l'heure. C'est sûr que la vente de billets, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils sont dans l'entrée puis les jeunes filles ont eu froid pour vendre les billets. Mais tous nos billets ont été gagnés. Les gens sont en train de réclamer le prix. Ça va numéro 1. C'est toujours festif parce que tu as les parents, tu as les grands-parents. C'est sûr que l'assistance était un petit peu plus réduite, justement, à cause de la température. Aujourd'hui, c'est plus actif. Les jeunes reçoivent les médailles. On a eu la visite des Gaulois. Les Gaulois revenaient d'Amos, où ils ont été chercher 2 victoires. Fait qu'on a eu toute l'équipe des Gaulois qui est venue aider à attacher des patins, à remettre des médailles, à jaser avec les jeunes aussi. Fait que ça a été bien, bien apprécié. Autant par les grands qui étaient dans les estrades que par les petits qui voient ça comme des idoles. Là. Pour eux autres, c'est comme s'ils étaient avec les Canadiens. C'est vraiment plaisant. Près de 48 équipes venant d'une dizaine de municipalités ont participé à l'événement. Pour les jeunes âgés entre 4 et 6 ans, c'est une belle première expérience de compétition, selon l'entraîneur des Mousquetaires de Saint-Hyacinthe, David Laliberté. Pour moi, c'est la première fois là, avec mon équipe cette année. Hier, on a joué contre Drummondville, puis on a eu la chance là, avec Caroline Ouellette là, qui coachait de l'autre côté. C'était une belle expérience. Il y avait une très bonne équipe là, du côté des voltigeurs de Drummondville. C'est le plaisir de jouer. Un tournoi, un petit festival. Ils ont des petits cadeaux aussi qu'ils reçoivent à la fin. Puis aussi, ça amène une petite compétition entre eux autres. On voit qu'ils veulent quand même gagner à cet âge-là. Fait que c'est quand même assez drôle sur la glace. Là. C'est aussi une expérience enrichissante pour les équipes en visite, selon Guillaume Demers, entraîneur-chef pour les Seigneurs 2 de Boucherville. C'est tout le temps agréable pour eux d'avoir un festival, aller dans une autre arena puis de voir autre chose que leur arena à eux. Là. Fait que ça a été super agréable. L'organisation, ça a été A1. Ils ont eu 2 beaux petits matchs, puis je pense qu'ils ressortent de là grandis. Là. À cet âge-là, c'est beaucoup des pratiques qu'ils font pratiquement tout le temps. Là, c'est vraiment un moment que le spotlight sont sur eux. Il y a beaucoup de gens dans les estrades, il y a une participation. Fait que c'est certain que c'est agréable. Puis même s'il n'y a pas de gagnant dans leur esprit pour eux, même si au final, peut-être qu'ils ont perdu au niveau du pointage, ils sortent de là gagnant tout le temps. L'argent amassé est remis à l'Association de hockey mineur de Saint-Hyacinthe. Cette initiative permet aux familles de payer moins cher pour participer au festival. Ça devrait être autour de 20 000 encore. Là. Ça tourne pas mal toujours autour de ça parce qu'on garde pas mal les mêmes commanditaires. C'est sûr que les dépenses, c'est un petit peu plus dispendieux que les années passées. On nourrit nos bénévoles, on les garde. Fait que c'est des choses qui sont plus dispendieuses que les années passées. Un rappel que le Festival M7 de Saint-Hyacinthe a eu lieu juste ici, au stade LP Gaucher, les 7 et 8 février derniers. Étant donné le succès de cette édition, la présidente de l'événement, Christiane Lucier, souhaite garder la même formule pour l'an prochain.